Alors durant ce congrès de l'ESC 2023, lors des sessions hotline, nous avons eu la primeur des résultats d'une étude qui s'appelle l'étude Advent. Alors l'étude Advent, c'est une étude très intéressante que nous attendions. C'est la première étude randomisée concernant une nouvelle énergie pour l'ablation qui s'appelle l'électroporation. L'ablation des arythmies, notamment de la fibrillation atriale, se fait habituellement avec des énergies thermiques qui sont soit la radiofréquence, soit la cryoablation. Et là, une nouvelle énergie arrive qui délivre des chocs aux cellules et qui, par ce biais, provoque la mort cellulaire, donc l'ablation. Il était important d'avoir donc une comparaison entre cette énergie et les énergies qui existaient déjà. Donc c'est une étude randomisée qui a été menée dans des centres américains et cette étude est intéressante car elle a concerné des opérateurs qui avaient une très grosse expérience des techniques déjà en place, c'est-à-dire soit la cryoablation, soit la radiofréquence, mais qui n'avaient pas d'expérience encore de l'électroporation, qui était au début, vraiment au tout début de leur utilisation de l'électroporation. Alors le design de l'étude, c'est une étude randomisée avec 2 groupes, et lorsqu'un patient présentant de la fibrillation atriale paroxystique devait bénéficier d'une ablation, il a été randomisé, soit pour recevoir l'énergie conventionnelle, avec, selon le centre, le choix entre la cryoablation ou la radiofréquence, qui était imposé par le protocole, et à ce moment-là, tous les patients du centre avaient cette technique-là dans le groupe contrôle, et le groupe donc, qui était étudié, c'était le groupe électroporation. Alors c'est une étude qui est une étude de non-infériorité, c'est-à-dire qu'il y a des critères de succès, il y a également des critères de sécurité, des critères d'efficacité, des critères de sécurité, qui sont des critères de non-infériorité, qui éventuellement pouvaient être transformés en critères de supériorité pour l'un d'entre eux, j'y reviendrai. Alors les résultats principaux, d'abord, c'est une étude qui a concerné environ 300 patients dans chaque groupe, des centres américains qui sont indiscutables dans la pratique de l'ablation en général. Ils avaient une période au cours de laquelle ils s'habituaient à l'électroporation sur 80 malades environ, et puis ensuite la randomisation commençait. Alors les résultats principaux de cette étude, c'est que globalement l'électroporation est non inférieure en termes d'efficacité aux techniques qui existaient déjà. On parlera tout à l'heure un petit peu, on fera un commentaire là-dessus. Elle est non inférieure en termes de résultats aigus, c'est-à-dire que la déconnexion des veines pulmonaires a été obtenue de façon aussi satisfaisante dans plus de 90% des cas avec les 2 techniques. Et puis également les résultats à 1 an, puisqu'on suivait les patients, les récidives, etc., sont tout à fait comparables, et en gros 75% des patients n'ont pas eu de récidive à la fin de la première année dans les 2 groupes. Donc non-infériorité en termes d'efficacité. En termes de sécurité également, là aussi il y a une non-infériorité, c'est-à-dire que les complications, les plus graves sont tout à fait comparables entre les 2 techniques, et il s'intéressait particulièrement à 3 complications qui peuvent être moins fréquentes avec l'électroporation qu'elles ne le sont avec les autres techniques, mais elles sont quand même rares. Il s'agissait des sténoses de veines pulmonaires, ou en tout cas du rétrécissement de calibre des veines pulmonaires, il s'agissait des fistules atrioésophagiennes, et il s'agissait également des paralysies phréniques. Eh bien, ces 3 complications sont tellement rares qu'évidemment seulement la non-infériorité a pu être testée. Il n'y a que pour les rétrécissements des veines pulmonaires qu'il y a une supériorité, donc au-delà de la non-infériorité, une supériorité de l'électroporation. Donc le commentaire principal qui a été fait à la suite de cette étude, c'est d'accord, mais qu'est-ce que ça apporte finalement, puisque c'est non inférieur pour l'efficacité, c'est non inférieur, avec une technique qui marche bien globalement, qui est la cryo ou la... Eh bien ce que ça apporte, c'est qu'on a l'impression quand même que la sécurité est supérieure. On l'a vu, c'est supérieur en tous les cas sur les rétrécissements des veines pulmonaires, c'est une complication redoutable, le rétrécissement des veines pulmonaires. Il n'y a pas eu de fistule atrioésophagienne. Alors il n'y en a pas eu non plus dans l'autre groupe, mais il peut y en avoir, on le sait, notamment avec bien sûr la radiofréquence, donc c'est quand même bien de pouvoir dire à un patient qu'il n'y en a pas. Et les paralysies phréniques, il y en a eu, mais elles ont récupéré. Donc on a l'impression que c'est sur des critères de sécurité que cette technique risque d'émerger, mais il est déjà très intéressant de savoir qu'elle est au moins aussi efficace qu'une technique qui était prouvée et qui était utilisée depuis longtemps par les opérateurs.